Bonjour, si vous êtes ici, c'est sûrement que vous essayez de développer votre première application avec React. Vous avez suivi des tutoriels sur Internet, vous avez peut-être même quelque chose qui s'affiche dans votre navigateur, et pourtant, vous vous demandez toujours comment est-ce que ça marche exactement, et surtout pourquoi la syntaxe de React est aussi bizarre. Ou alors même pire, c'est-à-dire que React vous a tellement effrayé que vous êtes parti sans essayer de voir plus loin. Alors, je vous rassure, moi-même, je suis un ancien développeur Angular et en me lançant dans l'apprentissage avec React, eh bien, je pensais pouvoir faire des parallèles avec ce framework qui est un framework concurrent à React. Et pourtant, eh bien, j'avais exactement le même problème que vous. Alors le problème que j'avais, c'est que à chaque fois que je trouvais une réponse quelque part sur Internet, eh bien j'avais 10 autres questions qui venaient et je n'avais pas de réponse définitive à ces questions. Aussi, c'était très pénible pour moi d'avoir quelque chose qui tourne dans mon navigateur, alors même que je ne sais pas exactement pourquoi ça fonctionne. Alors je me suis demandé, mais quelle est la source du problème? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est React qui n'est pas forcément évident à appréhender? Eh bien, j'ai identifié en fait des sources, des points de blocage. Le premier, le plus important, eh bien, c'est que les tutoriels que l'on suit sur Internet font des hypothèses cachées sur les connaissances que nous avons au départ. Je vais prendre un exemple très simple. React est constitué de ce qu'on appelle les composants web. C'est-à-dire que votre application React n'est qu'un assemblage de composants. Eh bien, ces composants web sont un standard qui est spécifié par les organismes officiels de JavaScript et qui est supporté par les navigateurs. Pourtant, il n'est jamais présenté alors que React et les frameworks front-end sont construits dessus. Donc, avant de se lancer dans un Hello World avec React ou de commencer à développer, eh bien, il faudrait peut-être identifier cette hypothèse cachée qui en est une parmi d'autres des composants web et y apporter une réponse. Aussi, un autre exemple, c'est que je voulais utiliser TypeScript pour développer mon application React, qui est de plus en plus recommandé à la place du JavaScript, car il permet de mieux structurer son code, et je trouvais très peu de documentation en français sur ce sujet. Alors, la solution que je propose, eh bien, elle est simple, c'est de commencer par identifier toutes les hypothèses cachées que les tutoriels sur Internet que nous avons ne mentionnent pas. Donc, les composants web, TypeScript, l'utilisation aussi de ECMAScript 6. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une nouvelle standardisation du langage JavaScript, c'est-à-dire une évolution, une nouvelle version si vous voulez, et tant que vous ne savez pas ce que c'est, eh bien le code React va vous sembler très bizarre, puisqu'en fait React étant un framework pionnier dans le domaine du développement web, il utilise cette technologie ECMAScript 6, et si elle n'est pas présentée, eh bien vous êtes rapidement perdu. Aussi, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai listé toutes les questions que j'avais au démarrage avec React et j'y ai apporté une réponse claire et définitive. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la réponse, vous n'avez pas 3 ou 4 autres questions qui vous viennent à l'esprit et on est obligé d'aller chercher à droite, à gauche sur Internet pour assembler la réponse complète. Je vous la donne directement, j'ai creusé le sujet en profondeur. Enfin, un dernier élément, eh bien, c'est de savoir quels sont les concepts indispensables à connaître avec React. En effet, il y a beaucoup de sujets, le framework est très vaste, et quels sont les éléments indispensables à connaître pour développer ma première application et surtout pour être autonome par la suite, pour continuer à progresser sur ce framework. Donc ce que nous allons voir, eh bien, c'est comment réaliser un projet d'un dossier vide jusqu'à une application déployée en production, en voyant au fur et à mesure de votre apprentissage tous les concepts clés de React. La formation est prévue pour être terminée soit en une seule journée de travail, par exemple le samedi si vous êtes très motivé, ou alors en 4 soirées de travail. Donc vous pouvez par exemple découper lundi soir, mercredi soir, et puis recommencer la semaine suivante, et vous aurez terminé la formation. Et puis vous aurez également l'occasion à la fin de la formation eh bien, de déployer votre application en production sur Internet. À la fin de cette formation, eh bien, vous serez capable de développer une application avec React, qui est le framework front-end le plus populaire au monde et qui a été développé par les ingénieurs de Facebook. Ce qui implique que c'est également un des frameworks les plus performants, étant donné que Facebook a développé une application web qui doit servir 2 milliards de personnes. Donc je vous laisse imaginer l'optimisation à la milliseconde qui est faite en interne lorsque vous utilisez React. Aussi, vous ne serez jamais perdu. La formation est structurée en toutes petites étapes très simples de moins de 5 minutes, qui fait que vous n'aurez aucun point de blocage durant la formation.
et que, au fur et à mesure que vous passez les petites étapes, eh bien, à la fin, vous aurez réalisé une application React complète qui dépassera largement vos compétences initiales. Tout au long de la formation, vous pourrez avoir confiance, vous pourrez rejoindre une classe virtuelle limitée à 40 élèves seulement, ce qui vous permettra d'échanger avec les autres élèves qui développent une application React en même temps que vous, et également avec le formateur, c'est-à-dire moi, qui est disponible tous les lundis soirs pour répondre à vos questions. Vous pourrez également être fier puisque vous allez déployer votre première application React sur Internet. Elle sera accessible à une URL publique et vous pourrez montrer à vos amis et collègues ce que vous avez réalisé en si peu de temps. Enfin, vous pourrez afficher votre réussite puisque à la fin de la formation, seulement pour ceux qui ont terminé, eh bien vous recevrez un sticker React. Alors maintenant, eh bien pour développer votre première application avec React, eh bien vous avez la liberté de choisir entre rejoindre la classe virtuelle limitée à 40 élèves que je propose, ou alors rejoindre une formation vidéo de 8 heures dans laquelle je filme mon écran et je vous montre comment j'ai développé ma première application React. Ce sera un petit peu comme si j'étais à vos côtés, mais c'est en format vidéo. J'ai hâte de commencer la formation avec vous. À tout de suite.